Nous fêtons Pâques et Jésus fête Pâques avec les disciples. Est-ce qu'on parle de la même Pâques? Quelle Pâques est Jésus en train de vivre? Eh bien non, on ne parle pas de la même Pâques. Et d'ailleurs, en français, ça ne s'écrit pas de la même manière. Il y en a un avec un S, l'autre sans le S, la Pâque chrétienne avec le S. Il n'y a pas le même souci en anglais, tout simplement parce qu'on passe de Easter, qui est la Pâque chrétienne, et the Passover, qui est la Pâque juive. Ce que Jésus fête, et qui a un grand rapport et qui a un grand lien. Vous allez voir qu'en réalité, on parle d'une histoire qui est très similaire avec ses disciples, c'est ils célèbrent la Pâque juive. La Pâque juive, elle est un moment essentiel qui, elle aussi, fait remémorance d'un moment constitutif de l'identité du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il est esclave en Égypte. Et Dieu va intervenir pour libérer son peuple. Et dans cette intervention, il va se passer énormément de choses, dont plusieurs qui vont être essentielles pour eux, celle de se souvenir que Dieu va les protéger à travers le sang de l'agneau qui est porté sur les linteaux des maisons, et ceux qui sont dans ces maisons sont protégés, et vont pouvoir sortir ensemble pour constituer un peuple qui va être le peuple avec lequel Dieu va vivre son alliance. Un peuple qui va traverser la mer, libéré aussi de l'ennemi, de celui qui lui veut la mort et qui le poursuit et qui veut amener à sa destruction. La mer qui s'ouvre devant lui, la mort qui s'ouvre devant eux, il la traverse sans dommage, et cette mort qui se referme, amenant la mort à la mort. Vous voyez que cette Pâque, elle est célébrée, et elle est célébrée tous les ans, elle est rappelée à chaque enfant comme quelque chose d'essentiel, comme quelque chose de vital, comme le cœur de l'identité juive se retrouve dans ce moment de remémorance. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de célébrer avec ses disciples, faire remémorance de ce temps, de la Pâque, dans lequel Dieu a libéré un peuple de l'esclavage pour en faire un peuple de son alliance, porteur de son alliance. Et vous voyez donc le lien qui peut exister aussi avec la Pâque chrétienne, puisque c'est à l'occasion de cette Pâque que tout à coup Dieu va faire alliance, une nouvelle alliance avec l'ensemble de l'humanité en nous libérant de la mort, comme la mer qui s'est ouverte et qui s'est refermée sur elle-même, nous libérant de la mort par l'œuvre du Christ qui meurt et qui ressuscite. Donc il y a bien un lien entre ces deux Pâques, mais l'une, elle est remémorance de ce que Dieu a fait pour intervenir, pour créer, pour libérer un peuple et faire de ce peuple le témoin de son alliance lorsqu'il était esclave en Égypte, qui devient ensuite, pour nous, chrétiens, véritablement dans la résurrection de Jésus-Christ, ce peuple que Jésus-Christ fait et fédère autour de sa résurrection, libéré de l'angoisse de la mort, parce que le ressuscité a donné sa vie pour nous.